Bonsoir, au sommaire, quelques nouvelles du Pounardistan, la médiathèque qui initie les jeunes à la robotique, le club de golf qui initie aussi les futurs fanats de la petite balle blanche, mais pour commencer l'événement du week-end dernier, les manifestations politiques des éditions de la Crypte, en voici quelques moments. On rêve parce qu'on a lu des textes, par exemple, Dernière parole de Perceval. Et puis on se dit, et si on l'invitait, qu'est-ce qu'on risque? Il dira pas. Il risque de dire non, mais peut-être qu'il va dire oui, qu'est-ce qu'on risque? Et puis il dit oui, et puis il vient, et on le trouve dans sa cuisine, en train de manger des merveilles, de boire un thé. Et on le trouve tout de suite quand même extrêmement sympathique, en plus d'être un magnifique poète. Et donc j'ai imaginé, toute proportion gardée, non pas une suite, mais enfin ce Perceval, ce jeune homme vieillissant, passant le cap de son désir de chevalerie et de sa violence, et désirant, malgré la violence du monde, trouver un endroit, un lieu mental ou un lieu géographique où il puisse être un petit peu au calme, aimer éventuellement, et vivre une vie d'être humain, non pas simplement une vie de héros. J'en parlais tout à l'heure encore avec Isabelle, et bien c'est ce qui m'a empêché d'écrire pendant longtemps, c'est le fait, puisque j'ai commencé à écrire après 40 ans, ça fait... bon, et donc... Et donc, je ne pouvais pas écrire, ou j'envisageais pas d'écrire, je suis prof de français, mais justement, j'enseignais les Baudelaire, les Voltaire, tous ces gens que j'aime beaucoup, les Homère. C'était des demi-dieux pour moi, mais donc c'était pas possible d'avoir un jour un bouquin dans une vitrine de librairie, c'était pas possible. Et donc, j'ai compris, je lui disais tout à l'heure que j'avais compris, mais sur le tard, que la poésie ou la littérature pouvait se contenter d'un être humain et pas d'un illuminé, quoi. Et donc, c'est même ça qu'elle réclame, la littérature, des êtres humains, c'est-à-dire faillibles, dans leur écriture. Et la poésie, Yves Bonnefoy dit, le poème est l'échec de la poésie. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux, des moments, des étincelles de poésie dans un poème, mais en aucun cas, un poème n'est complètement de la poésie. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Voilà longtemps qu'après la soupe du soir, dessus le banc, ce que je m'asseoir devant une femme, une merveille, qu'elle est brune et qu'elle a les yeux noirs. En tant que femme, je n'y connais pas d'état, mais je me dis, en voyant ses appas, sûrement que des beautés pareilles, je crois bien qu'il n'y en a pas. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. Et quand j'étais sot pour me la voir, je rentre prendre un café noir, en faisant fondre mon sucre. Pendant 2-3 heures, je reluque avec son chignon qui est toujours bien coiffé à la belle glissière du grand café. Alors, je suis Lucie Schneider et aujourd'hui j'anime un atelier gravure pour le festival de la Crypte. Alors, normalement, la gravure, c'est une technique d'impression. On grave une plaque de métal qu'ensuite on va ancrer, essuyer, et l'encre va rester dans les creux, et donc ensuite on pourra l'imprimer pour reproduire le motif sur du papier. Et donc le principe sur Tetra Pak, c'est exactement le même principe que sur métal, simplement c'est un matériau de récupération qui est plus facile à récupérer, chacun peut le récupérer chez soi. Un procédé qui est
qui est connue, enfin qui est utilisée comme ça. C'est une encre c'est une encre spéciale pour taille douce. J'ai appris dans un atelier avec d'autres graveurs qui faisaient de la gravure sur métal. Et puis j'en fais moi pour mon loisir. J'aime bien partager cette technique et du coup avec des enfants ou avec des adultes, je propose des ateliers de gravure. Chacun est... la gravure, ça a quelque chose de magique parce qu'on va dessiner et ensuite on ne sait pas exactement ce que ça va donner quand on va imprimer. Et donc c'est ça que j'aime bien et c'est pour ça que ça fonctionne bien en atelier parce qu'on commence, on ne sait pas quel va être le résultat. Donc il y a une petite intrigue jusqu'à la fin. C'est un papier chiffon, ça s'appelle papier chiffon. C'est un papier qui garde un peu comme du buvard ou du papier aquarelle qui garde l'eau. Parce qu'on le trempe avant. Celui-là, je l'achète, mais j'ai un projet d'essayer de fabriquer du papier pour faire tout du début jusqu'à la fin. Différents styles, chacun fait sa petite œuvre. Et bien après des semaines d'inquiétude, je suis très soulagé, je suis très heureux puisque voilà, on arrive à la fin. Effectivement, il reste encore deux spectacles, 2 lectures, là au moment où on se parle. Et puis tout s'est bien passé, malgré les ennuis de transport pour venir jusqu'à Agenmo, finalement tout s'est bien passé. Et puis il y a eu du beau temps et puis en fait il y a eu beaucoup de monde, donc on est vraiment ravis voilà, de tout ce qu'on a vu, tous les gens qui sont venus et des rencontres qui ont pu avoir lieu. Alors sur le nombre exact de personnes, là j'ai pas les chiffres, on fera le bilan demain ou un peu plus tard. Mais voilà, si je dis qu'il y a 60 personnes dans la crypte à Agenmo pour assister à une lecture en arabe et en français, enfin, ça me paraît exceptionnel. Donc on a rajouté des chaises dans tous les espaces qu'on a occupés. Et donc on est vraiment heureux que ce soit dans la maison de l'Amicale. En ce moment où je vous parle, il y a du théâtre plutôt à destination des enfants et que c'est comble. Donc voilà, nous on était très heureux. Voilà. Alors, les bénévoles, on était une dizaine à peu près, chacun avec des missions précises. Voilà, une dizaine de bénévoles qui sont venus. Certains sont venus de loin. Hein. Des bénévoles sont venus de Paris, par exemple. Donc voilà. Mais ça, c'est super. Ce n'est possible que parce qu'il y a ces bénévoles et ce travail d'équipe, ça c'est sûr. Comme les éditions de la crypte, elles se promènent dans les Landes, mais aussi dans la région Aquitaine, en France et même à l'étranger. Donc je rencontre des gens et puis c'est des rencontres et on voit si on a envie d'aller plus loin ensemble et si le projet qu'on propose a de l'écho et c'est comme ça, c'est des rencontres qui se font petit à petit et des échanges aussi beaucoup par mail. Moi j'échange beaucoup par mail avec les gens, je suis très à l'affût des gens qui écrivent et j'écris, je contacte, voilà. Puis il n'y a pas que moi, pour toute la partie théâtrale quand même qui n'est pas du tout mon domaine, il y a Macha qui est dans l'équipe et qui elle-même est comédienne, donc elle est spécialiste du théâtre de rue, du théâtre pour les enfants, donc elle voit beaucoup de spectacles, donc elle fait aussi, elle a plein d'idées. Des manifestations particulières, alors oui, je peux dire, au moment où je parle, elle n'a pas encore eu lieu, mais comme ce sera diffusé un peu plus tard, je peux le dire, il y a un poète qui va s'installer sur un rond-point toute la nuit. Donc ça, je pense que s'il y a des gens qui voient quelqu'un dormir même sur un rond-point cette nuit, ils pourraient être surpris. En fait, ce n'est qu'un poète, ou c'est un poète qui a écrit un livre sur les ronds-points, sur le sens giratoire, et donc il va dormir cette nuit sous la grande chaise à Agenmo. Donc voilà, je pense que ça peut surprendre, mais il n'est pas dangereux, il est juste très gentil, souriant, et il crée des choses comme ça pour surprendre. Voilà. Ça, c'est ça, et puis nous, ce qu'on essaie de développer, c'est des rencontres. Donc par exemple, j'ai envie de dire, il y a un grand poète irakien. Alors son nom ne dit pas grand-chose si on n'est pas un peu à l'affût. Mais Abdulkader El-Janabi, c'est un grand poète irakien qui est venu à Agenmo et qui a dit son texte en arabe. Et donc, nous, on l'a traduit, donc on l'a publié. Voilà, je crois que c'est un petit événement, ça, pour Agenmo. Si, pour l'an prochain, moi j'ai déjà des idées, j'ai déjà des envies. Voilà, j'ai commencé à en parler à quelques personnes tout à l'heure. Et il y a toujours, nous comme un éditeur, on invite une maison d'édition, il y en a déjà une, je sais que j'ai envie de lui proposer, ils le savent aussi d'ailleurs.
Et puis j'ai envie aussi de travailler, nous on essaie aussi de travailler avec les gens d'ici. Hein. Donc là cette année c'est la scène des ménages, c'est le café Bois Sec, on imprime à Orthez parce qu'on y tient, quoi. C'est quelqu'un d'ici, du territoire. Donc voilà, on va voir aussi comment, je pense qu'on va aussi peut-être, si c'est possible, en tout cas moi je disais avec quelqu'un du territoire. Voilà. Il y aura aussi, j'espère, un Landais qui sera mis à l'honneur l'année prochaine. Voilà. Mais si des idées, bien sûr, ça se prépare à l'avance, on y pense tout le temps. Le virus de l'envahissement a touché le peuple allemand au milieu du siècle dernier. Mais il faut croire qu'il a contaminé aussi le Pounardistan. Ils ont envahi et annexé une rue du centre-ville d'Agenmont. Alors bonjour, alors aujourd'hui on est à Agenmont, mais est-ce que c'est vraiment Agenmont? Ah non, aujourd'hui c'est plus Agenmont, on a fait la sécession avec la France. Adios la France, là ici on est au Pounardistan. Mais c'est quoi, c'est une principauté, c'est une ambassade, c'est quoi qui s'ouvre aujourd'hui? C'est un nouvel État sous le régime de la dictature et je suis le dictateur. Alors comment êtes-vous arrivé au pouvoir par un coup d'État? C'est sous le tirage au sort. Donc c'est un coup d'État par tirage au sort. Bon. Donc si je comprends bien, c'est donc le Pounardistan, on va retrouver la Peña Pounar, c'est ça au départ de l'histoire? Oui, tout à fait, ouais. Et alors vous avez ouvert une ambassade, qu'est-ce qui se passe derrière nous là? Eh bien, on vient de prendre notre indépendance, notre propre local, et voilà, donc du coup, on fait ça, quoi. Notre indépendance et notre nouvel État qu'on a créé. Voilà. Donc vous avez invité les officiels agenmotiens? Voilà, tous les officiels agenmotiens, les peñas aux alentours, les membres de la mairie. Voilà, tous ceux qui sont concernés dans la ville. Quoi. Voilà. Alors aujourd'hui c'est, on va dire, la pose de la première pierre, mais je crois qu'il y a quelque chose qui sera prévu dans quelques jours. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Tout à fait, le 2 juin prochain, il y aura la fête de l'indépendance, parce que voilà, on est un nouvel État, donc voilà, on fera notre indépendance et il y aura un événement tout autour de ça. Voilà. On peut en parler ou c'est trop tôt? Oui, tout à fait, on fera un midi-minuit, comme la coutume à la Peña Pounar. Il y aura un concours équestre typique du Pounardistan et ensuite... Alors le concours équestre du Pounardistan, j'ai vu que c'était mixte, on peut avoir des explications ou pas? Ou c'est encore sous le sceau du secret? Non, ça sera sous l'effet d'une course avec des obstacles tout simplement, avec un manche à balai et une tête de cheval entre les jambes. Voilà. Oui, bien entendu, ouais, j'imagine un petit peu. Ouais. Donc d'autres animations après? Et après il y aura différents DJ tout au long de la journée. Voilà, des DJ très connus dans le coin. Mais alors, finalement, le Pounardistan, ça commence où, ça s'arrête où alors? Ça commence à la boucherie Labarthe au début de la rue, et ensuite ça finit à la pharmacie centrale. En face de la pharmacie centrale, pardon. Donc vous avez carrément annexé tous les commerces de la rue alors? Oui, tout à fait. Tous les commerces de la rue sont devenus des commerces officiels du Pounardistan. Mais il n'y a pas une spécialité chez Labarthe? Je me suis laissé dire qu'il y avait quelque chose qui avait un rapport. Tout à fait, il y a la saucisse du Pounardistan qui est à base de poney. À base de quoi? De poney. De poney, d'accord, très bien. Bon, c'est une spécialité d'Europe centrale, c'est sûrement de là que vous venez, je pense, vu la tenue des hommes de troupe, c'est ça, hein? Tout à fait, c'est ça. Bon, ben, en tous les cas, hein, nous au Canada Champ, vous souhaite tout le meilleur pour votre principauté. Vive le Pounardistan! Une fois par mois, la médiathèque organise des petits déj technologiques. Alors, je m'appelle Vincent Péchaud, je suis l'un des fondateurs de l'ASMALA. L'ASMALA, c'est quoi? C'est un projet de médiation numérique en territoire rural. C'est-à-dire que nous sommes basés à Saint-Julien-en-Borne, donc c'est un peu plus sur la côte, près de l'océan, dans un petit village de 1500 habitants, où nous avons créé un café associatif qui permet aux gens à la fois de se retrouver autour d'une bière locale ou d'un vin local, mais aussi de venir pour résoudre un problème informatique, pour parler de numérique, pour parler de réseaux sociaux, etc. Donc ce café associatif, c'est un peu notre base. Et derrière, nous avons des ateliers sur tout le département, voire même au-delà du département, autour de l'éducation au numérique. Alors l'éducation au numérique, c'est quoi? C'est à la fois de l'éducation aux médias, comprendre comment est créée l'information aujourd'hui, comprendre d'où elle vient, et c'est aussi de l'éducation
à la robotique, de l'initiation à la programmation informatique, avec l'idée derrière de donner aux jeunes et aux moins jeunes, mais en tout cas aux jeunes, des clés de compréhension du monde de demain dans lequel ils vont vivre. C'est-à-dire qu'on voit la robotique se développer, hein, c'est pas nouveau, c'est un phénomène, la robotisation qui date des années 50-60, mais aujourd'hui avec la connexion permanente, il y a les objets connectés qui arrivent aussi, et je crois qu'on va vers un monde de plus en plus connectés apparemment, où les objets vont communiquer entre eux, où on va être un peu dépendant de cette technologie-là, et nous ça nous embête un peu. On a envie de plutôt que d'être captif, on a envie plutôt d'être critique, ou d'essayer de poser un regard là-dessus un peu plus critique, on va dire. Donc aujourd'hui nous sommes à Agetmo, à la médiathèque d'Agetmo, et un samedi par mois on vient ici animer des ateliers de découverte du numérique. Donc là par exemple nous avons Cédric qui est un animateur numérique en formation, dans une formation de conseiller médiateur numérique qu'on a lancé à Saint-Julien-en-Born, et il fait découvrir aux jeunes qui sont là le fonctionnement de l'imprimante 3D. Donc avec les enfants, ils ont imprimé des smileys et ils ont appris comment dessiner en 3D, la différence entre la 3D et la 2D. Ici nous avons donc c'est un atelier de découverte de la robotique. Donc on a 2 robots. On a Cubeto et Dash, et ce sont des petits robots pour apprendre la logique de la programmation informatique. Donc, pour contrôler ces robots, il nous faut des télécommandes. Comme celle-là. Voilà, ça par exemple, c'est une télécommande, c'est une tablette. Plutôt simplifiée, mais c'est une tablette. En fait, on les bouge et ils bougent. Tout à fait. Et donc en fait, Cubeto, on le contrôle, on parle avec lui par la tablette. Et ensuite, il y a un langage informatique qui va ensuite communiquer de la tablette au robot et qui va lui dire ce qu'il a besoin de faire. Ensuite, qui aime le bleu? J'ai vu une se lever avant. On va aller compliquer, on va aller à la montagne. Et donc, je vais dire à chacun qui pose une pièce. Donc, la première chose à faire, Cubeto, il faut qu'il aille sur le R, c'est ça qu'on avait dit. Et comment il fait pour aller? C'est qui lui permet d'aller sur le R? Je crois. C'est toi, ouais, je crois. Alors, tu sais comment. T'as vu comment l'utiliser? Il faut commencer ici, il faut placer la pièce. Et ensuite, pour le faire fonctionner, il y a un bouton en haut, il faut appuyer sur le bouton. Super. Ensuite, qui c'est qui a la pièce pour aller à gauche. À gauche, ouais. C'est toi qui l'as? Et là, il faut que j'amène comme ça, c'est ça? Ouais, voilà. Dans le cadre des activités proposées aux résidents de l'EHPAD d'Agenmo, la chorale Les Charnegousses est venue donner de la voix.
La Sphère d'Argent s'est portée volontaire pour organiser une compétition importante ce week-end. Aujourd'hui à Jetmo, nous avons la qualification pour le championnat de France doublette mixte. Donc là, une seule équipe sera qualifiée ce soir, donc aux environs de 22 h. Les joueurs ont commencé ce matin à partir de 10 h. Arrêté parti à 12h30 et ils auront repris 14h30 pour finir, comme on dit vulgairement chez nous, au bout. Alors hier par district on était 2 par 2, donc district de Chalosse avec la Haute-Lande on était donc 120 joueurs, enfin 120 équipes pardon, et il y en avait autant du côté de Dax. Voilà. Et aujourd'hui nous avons donc les 32 meilleures équipes des 4 districts réunis. Alors le siège social du comité se trouve à Souston, au lieu dit La Gare, à côté du club. Voilà. Dans les Landes on a passé les 4000. Cette compétition a été réalisée tous les ans. Pour chaque année, il y a un championnat de France qui se déroule. Alors ce n'est pas moi ni le comité qui avons choisi le lieu d'Ajetmo, c'est chaque saison, en fin de saison pour l'année suivante, nous faisons le calendrier au niveau du comité et ensuite donc les clubs mettent des desiderata sur les compétitions qu'ils veulent recevoir en fonction bien sûr de leur terrain et du nombre possible de terrains à couvrir. Alors ici nous avons la chance d'avoir un superbe cadre pour jouer. Vous voyez encore aujourd'hui nous avons un superbe soleil, donc les joueurs peuvent partager un peu de soleil et un petit peu d'ombre parce que c'est très important parce que la journée étant longue, il faut se ménager donc, et boire de l'eau fraîche bien sûr et rester à l'ombre pour se protéger. Effectivement, c'est la première année que nous l'organisons. Ça fait du travail, mais heureusement qu'on est bien accompagné par les instances du district, sinon on ne pourrait pas le faire. Aujourd'hui, on a une vingtaine de personnes pour aider à préparer à manger, la buvette, la table, et voilà. Au niveau de licenciés, on est 78, en pleine bourre, si on peut dire, ouais. Pour l'instant, cette année, ça démarre pas trop mal. On est qualifié pour le second tour de la Coupe France, le second tour pour la Coupe Land. Après, au CD Open, on se débrouille pas trop mal pour l'instant. J'espère que ça va durer un peu plus, les anciens. Oui, c'est tout à fait les anciens qui tiennent la baraque, et je les en remercie. Un qui nous tient la buvette là derrière le bar, des gens qui sont en train de faire à manger en bas. Sans eux, je pense qu'on n'irait pas trop loin. À l'occasion de la future Ryder Cup qui sera organisée en France en 2019, le club de Agenmo, à la demande de la Fédération française, a organisé des séances de découverte du golf. Alors aujourd'hui, nous organisons en prévision de la Ryder Cup qui verra s'affronter les États-Unis contre une équipe des États-Unis contre une équipe de l'Europe des golfeurs. Et la Fédération française de golf a demandé aux golf participants d'organiser une journée d'initiation. Comme vous pouvez le voir, il est 9 h et d'ores et déjà les personnes sont venues au rendez-vous afin de s'initier à ce sport avec les bénévoles du club. À ce jour, le club d'Agenmo compte un peu plus d'une centaine de licenciés. Nous avons un professeur de golf, Maïs, qui vient régulièrement donner des cours. Alors aujourd'hui, c'est une journée un peu exceptionnelle. Les cours sont dispensés à tout le monde, mais il faut s'inscrire auprès de lui. Vous pouvez avoir ses coordonnées sur le site de la Cité Verte ou auprès de notre président, Jean-Claude Zéphirin. Le club de golf d'Agenmo est dynamique, nous organisons diverses sorties. La prochaine se passe le 17 juin et nous allons jouer à Eos. Chaque année, nous découvrons un club de la région. Il n'essaye pas de taper fort. Oui, mais ça c'est mon défaut, ça. Je veux forcer. Et le partira de toute façon, sa balle. S'il est bien pris de terrain, ne casse pas la tête.
Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est bien. Comme vous le savez, Canal Achat a 3 réseaux de distribution. Le site donc internet avec le relais sur la chaîne YouTube, Facebook et le réseau câblé en ville à Agenmo. Pour qu'on ait un petit peu de visibilité, car l'audience augmente de plus en plus, et merci à tous, en particulier sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, ça serait sympa. Et puis mettez des pouces bleus aussi sur Facebook et n'hésitez pas à faire des commentaires. Bon, ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. À la semaine prochaine.